j'ai déjà adopté ce style parce que quand je le dis d'Israël, je ne le quitte pas. Il symbolise la sagesse. La destinée. Au fait, c'est maintenant aujourd'hui que je réalise pourquoi les femmes ouvrent la tête. Quand une femme ouvre la tête avec un foulard, ce n'est pas pour exposer ça, mais c'est pour préserver ça. Alléluia. Amen. Avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle au Gabon, le Gabon est tellement critiqué à l'heure actuelle, l'église du Gabon est critiquée à l'heure actuelle. Le problème qui se passe, ce n'est pas le problème des personnes, c'est le problème de l'église. Alléluia. Amen. J'ai été surpris et choqué. Je n'ai pas payé ma place à l'agence. Je me pose la question, que dis-tu par rapport à ce qui s'est passé avec le prophète Emmanuel Nzoma? Lui, il s'est dit que je devais me mettre dans l'esprit de destruction du prophète. Je lui ai dit, ce n'est pas moi de juger le prophète Emmanuel Nzoma. Même si je suis serviteur de Dieu, que je sais ce qui s'est réellement passé, ce sont des preuves à lui. Moi aussi, j'ai des épreuves. Déjà, les épreuves que j'ai traversées, lui, il n'a pas traversé ça. Avant de juger l'autre quand il traverse son épreuve, examine-toi d'abord. Il y a même très bien. C'est une vérité. Et aujourd'hui, je me bats et je me préserve à ne pas dire n'importe quoi. Si vous avez remarqué ici à Moulèche, pas mal de hommes d'église. Ça ne m'intéresse pas. Nous faisons le même boulot. Nous prions le même Dieu. Même si certains ne veulent pas prier, mais je crois que nous prêchons le nom de Jésus. Ceux qui diront Jésus en esprit en vérité verront la manifestation du Seigneur. Et ceux qui se cacheront derrière le nom de Jésus-Christ, le Seigneur va les livrer. Ils seront livrés publiquement en spectacle. Alors, donne-moi le meilleur des amis. C'est une vérité. Bref. Nous sommes dans le thème du mois, le retour à l'envoyeur. Ce soir, comme sous-thème, nous allons mobiliser le sel. Le sel qui détruit les flèches de nos ennemis. Le sel qui détruit les flèches de nos ennemis. Alléluia. Amen. Oui. Le sel qui détruit les flèches de nos ennemis. Genèse. C'est Genèse 19, verset 25 à 26, 27, 28. Claire. Genèse. Je parlerai peu, mais on va beaucoup prier. Il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 19, à partir du verset 25 à 26. Oui. Il détruisit cette ville. Il détruisit cette ville. Toute la plaine et tous les habitants des villes. Oui. Et les plantes de la terre. Oui. La femme de Lot regarda en arrière. La femme de Lot regarda où? En arrière. Oui. Et elle devint une statue de sel. Elle devint une statue de sel. Alléluia. Or, il était formellement interdit de regarder en arrière. Le rôle du sel. Le sel n'est pas seulement là pour purifier. Le sel est un feu. Le sel est une vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On parle de la vallée du sel. Donc, juge, on dit la vallée du sel. C'est une vallée de défis. C'est la vallée là où tout est purifié. Parce que le rôle du feu, c'est de purifier. Alléluia. Si un sorcier a décidé d'enlever la saveur dans ta vie, ce soir, nous allons déclarer le retour à l'envoyeur par le ciel de feu. Donne-moi le meilleur des amens. C'est une vérité. C'est une vérité. Deutéronome 29, 22. Deutéronome 29, 22.
Il est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, à partir du verset 22. Oui. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies, dont l'Éternel aura frappé ce pays, cette nation, cette province, cette ville, ce quartier, cette famille. à la vue du souffle, du sel. Le souffle du sel de Yahvé. Alléluia. Ne voyons pas seulement le feu comme le feu, mais le feu parfois joue le rôle du sel. Alléluia. On parle du souffle de sel. Donc on peut dire le vent du sel. C'est une arme qu'on va utiliser afin d'aller détruire tout ce que tes ennemis ont placé sur ton chemin. Donne-moi le meilleur des amis. Quand une personne me critique dans cette église ou hors de cette église, je ne parle pas. Mais ce qui arrive dans la vie de cette personne, c'est plus grave. Ça va être plus grave. Donc Genèse 9, donc Juge chapitre 9, verset 45. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Alléluia. Quand Abimelech attaque le peuple d'Israël, il oublie une chose. Oui, Juge 9, verset 45. Il oublie une chose. Qu'il y a une vallée qu'on appelle la vallée du sel. Quand tes ennemis te combattent dans le secret, ils oublient qu'il y a une vallée qu'on appelle la vallée du sel. Et cette vallée, il y avait seul regard tout ce qui se passe. Il est écrit dans le livre de Juges au chapitre 9 à partir du verset 45. Oui. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Pendant toute la journée. Il s'en empara. Oui. Et tua le peuple qui s'y trouvait. Il tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville. Et il sema du sel. Il sema du sel. Alléluia. Il y a le sel que les sorciers utilisent pour effacer les empreintes. Pour enlever la saveur. Que là, il y a eu mort d'homme. Les ennemis parfois utilisent le sel pour qu'on ne les voit pas opérer dans le monde mystique. C'est-à-dire qu'ils tuent la victime, ils se cachent dans le sel. Pourquoi? Remarquez bien, là où il y a du poisson et de la viande, il y a les mouches. Dès qu'on met le sel, les mouches commencent à pousser. Alléluia. Les sorciers connaissent le principe du sel. Mais le sel que nous allons utiliser, on va établir le retour à l'envoyé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Que le sel spirituel du Saint-Esprit soit déversé dans tous les domaines de ta vie. Amen. Ah oui. Le sel spirituel a le pouvoir de raser tout ce qui est maladie. Tout ce qui est infirmité. Le sel spirituel a le pouvoir de détruire. Ensuite d'apporter la saveur dans ta vie. Alléluia. C'est la vérité. Jésus a dit, vous êtes le sel du monde. Quand le sel perd sa saveur, il n'y aura plus de mort. Le psaume 60, verset 2. Les psaumes. Il est écrit dans le livre de Psaumes, au chapitre 60, verset 2. Oui. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Toba, oui. Et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Oui. Ô Dieu, oh Elohim, tu nous as repoussés. Tu nous as repoussés, dispersés. Dispersés. Tu t'es irrité. Tu t'es irrité. Relève-nous. Relève
Relève-nous. Tu as ébranlé la terre. Tu as ébranlé la terre. Tu l'as déchirée. Tu as déchiré la terre. Répare ses brèches. Répare ses brèches. Car elle chancelle. Car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu as fait voir à ton peuple, à nos familles, des choses dures. Nous avons traversé des temps les plus compliqués, difficiles, parce qu'un jour s'est détourné de toi. Maintenant, aujourd'hui, Seigneur, répare ce que tu as permis que l'ennemi fasse. Oui. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Oui. Tu as donné à ceux qui te craignent une lumière. Tu as donné à ceux-là qui te craignent quoi? La lumière, Pour la splendeur, la grâce, la faveur, oui. Pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Qu'elle s'élève à cause de la vérité. Verset 7. Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauf par ta droite. Et exauce-nous. Alléluia. Écoutez, le Seigneur ne va pas délivrer n'importe qui. Il ne délivre que ses bien-aimés. Les personnes qui l'aiment. Les personnes qui lui font confiance. Les personnes qui s'attachent à lui. Et non les personnes qui vont adorer les dieux étrangers. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est très important. Écoute-moi bien. Je dis ça à Libreville. Allez à l'église. Ne faites pas de toi une personne sauvée. Tu ne les amènes pas. La vérité, c'est ce que je dis. Ce qui va te sauver, c'est quand tu deviendras le bien-aimé, la bien-aimée du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Oui, c'est la vérité. Même ton pasteur va te recevoir un jour. Mais le Seigneur ne va jamais te recevoir. Amen. Amen. C'est la vérité. Un groupe de personnes a critiqué leur leader quelque part à Libreville. Quand je suis arrivé, j'essaie de parler. J'ai dit, le groupe de personnes s'est tenu, voilà comment ils ont parlé, voilà. Ce groupe a mis dans le groupe, il y avait une personne qui était. Elle a dit, oh, je n'ai pas pointé du doigt, mais la personne m'a dit, oh, j'ai dit, ce que tu as ramassé, c'est la lèpre. La lèpre en hébreu, en français, pour que vous avez dit malédiction. Mon ami, viens, je prends un exemple. Viens, mon ami. Vous voyez cet enfant? Cet enfant, n'est-ce pas? Si moi, en tant que père de cet enfant, je nourris cet enfant, je paye ses études, l'un jour cet enfant se lève pour maudire ma vie. La malédiction fait quoi? Ça ne vient pas, ça fait demi-tour. Là, écoutez, quand il retourne à l'envoyeur, une malédiction s'envole comme ça ne s'envole pas comme l'Irlandais, mais ça retourne. Hein? Prends la pelote, dame sur le mur. S'il y a pas un trou, la pelote fait quoi? Et quand ça revient, la force de frappe est doublée. Donne-moi le meilleur des amis. C'est une vérité. C'est la raison pour laquelle, avant de parler sur quelqu'un, examine-toi comme Sophonie, toi le dis. Alléluia. Moi je suis pas désolé, donc oui. Il faut enlever ça de vos têtes. J'ai une mission. Personne ici ne sera le jour où je partirai de cette province. C'est celui qui m'a appelé qui m'enlèvera de cette province. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pour le moment, ma mission n'est pas terminée. Ma mission ne fait que commencer. Ça commence. Vous verrez les personnes qui sont parties de cette église revenir. Ils reviendront, elles reviendront parce que les gens ont tellement parlé. Ça a blessé les cœurs des gens. Il est temps qu'on apporte maintenant la restauration, la saveur dans leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est très important. Je vous ai dit la dernière fois, avant de repartir, de monter sur une revue. Toutes les personnes qu'on a blessées, qu'on a humiliées, il est important d'aller vers ces personnes
réconciliez-vous. Tu ne peux pas établir le retour à l'envoyeur si tu as blessé quelqu'un. Les amens sont descendus. Si moi j'ai frustré l'évangéliste, je t'ai frustré, pardonne-moi. C'est ça la vérité. Quand on parle du retour à l'envoyeur, on ne voit pas seulement le côté négatif, il y a aussi le côté positif. Yahvé s'était détourné des gens. Jésus-Christ est arrivé là, dit maintenant je fais retour à l'envoyeur. Je dois récupérer l'homme pour amener l'homme vers le Père. Ce n'est pas Yahvé qui a donné Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même en fait de racheter l'homme et ramener l'homme vers le Père. Il a réconcilié l'homme avec le Père. Réconciliation totale. Par sa mort et sa résurrection, le corps s'appelle Jésus, la parole. Le pardon est une clé qui libère. Aussi longtemps que tu ne vas jamais pardonner, tu ne vas jamais établir le retour à l'envoyeur. Parce qu'à chaque fois que tu veux prier, Seigneur, je déclare, ça monte. La tristesse aussi monte. Tu es obligé de pleurer. Et quand ta prière n'a pas d'effet, ça ne marche pas. Moi, je ne peux pas pleurer quand je sais que j'ai raison. Quand j'ai raison, j'ai ri. Quand je dors, je rentre dans la présence du Seigneur. Que d'avoir les larmes de crocodile. Oh, pardonne-moi. Oh, s'il te plaît. Oh, la Bible nous voit. C'est faux. Le pardon là, ce n'est pas verbal. C'est ton cœur. Je peux établir le retour à l'envoyeur si tu m'envoies des flèches. Mais je ne vais pas dire je t'envoie le feu. Non. Pendant que tu libères les paroles des malédictions sur moi, je suis au courant que c'est toi qui m'attaque. Je n'ai jamais te dit que c'est toi qui m'attaque. Je vais dire avec toi. Mais ce qui va arriver dans le plan spirituel, il n'y a que toi-même qui vas récolter. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis libre de faire entrer qui je veux dans ma présence. Personne ne peut m'exiger de faire entrer n'importe qui dans ma présence. Si on arrive à téléguider tes pensées, on arrivera aussi à te contrôler physiquement. Donne-moi le meilleur des amens. L'homme est comme son état, l'homme est comme sont ses pensées. C'est là. Si moi en tant que ton pasteur, c'est ma brebis qui m'oriente, alors le pasteur n'a plus le dessus sur la brebis. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ne sont plus bénies dans l'église? Vous envoyez vos sujets de prière. En retour, le Seigneur doit porter l'exaucement et l'accomplissement. Mais si l'instrument qui est devant vous, le Seigneur n'arrive plus à nous révéler les sujets, vos prières, alors le Seigneur ne peut pas vous bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est très important. Ton leader restera ton leader. Tu ne connais pas le prix que ton leader paye dans la présence du Seigneur. Les combats que tu mènes, ce n'est pas le même combat que ton leader mène par rapport à ta vie et la vie de tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La voix qui est entendue au ciel, c'est la voix du leader. Quand le Seigneur révèle un problème, c'est parce qu'il sait qu'il doit apporter des solutions par rapport au problème. Je ne viendrai jamais mettre deux brebis, les cogner la tête. Ce n'est pas ma mission première. Ma mission première, c'est les réconcilier. On parle de la réconciliation.
Maintenant, après la réconciliation, on attaque l'esprit qui est à l'origine de la division, la séparation. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. J'ai très mal souvent. Je ne suis pas là à Libreville pour aller blaguer. Je suis à la Libreville parce que je me ressource spirituellement. Vos problèmes doivent trouver la solution. Amen. Que la personne qui te persécute le foyer, si elle ne libère pas, cette personne va devenir une faux forme. Amen. La personne qui joue avec ta paix au quartier, dans ton milieu professionnel, il est temps que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Qui mange le nom de tes enfants, ça doit s'arrêter. Écoute-moi très bien. Quand une personne, un homme ou une femme insulte tes enfants, tant que la personne n'a pas encore terminé de faire les enfants, dis seulement, tu n'as pas encore fini. Amen. Si elle n'a pas dit, tu n'as pas encore. On ne sait pas si tu vas avoir ou tu ne vas pas avoir. Amen. Quand tu as répondu à la personne comme ça, c'est terminé. Vous savez, dans ma famille, ma maman a fait plus d'enfants. Et la seule qui restait dans le ventre de ma maman qui n'avait pas encore d'enfant, c'est la grande dernière fille. Et qu'elle a eu l'enfant, ma maman est montée. C'est une joie. Au moins, dans le ventre de ma mère, il n'y a aucune femme stérile, il n'y a aucun homme stérile. Alléluia. C'est la vérité. Même quand tu es faible. Fais du bien. Même quand tu ne veux pas faire du bien. Supporte. Même quand tu n'as pas envie de supporter. Alléluia. C'est la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Dès que tu prends la clé, tu fais tomber. Non, il a fait tomber la clé. Non. Ramasse la clé. La clé ne va pas te tuer. Continue le chemin. On t'humilie, cachette, on va te lever tes péchés. Vous savez, le Seigneur, quand il établit le retour à l'envoyeur, ce n'est pas le même jour. La nuit peut durer comme le jour finit par la nuit. Amen. J'ai vu des personnes aller dans les temples, se laver, les temples de Mandia, aller se cacher. Quand il arrive au tribunal, on dit il n'a pas de problème. C'est pas lui. On prend l'innocent, on le jette. Plus tard, celui qu'on a libéré, il commence à manger dans les poubelles. Donc voilà, on peut le fouiller les sachets. C'est moi qui avais fait ça. Il est dans les poubelles. Parce que le temps du Seigneur n'est pas le temps des hommes. Tu veux te créer de justice, laisse le Seigneur faire justice à ta place. Il a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Il est de la justice de Yahvé d'affliger ceux qui nous affligent. Pourquoi tu vas affliger quelqu'un alors que Yahvé n'a pas encore décidé son sort? Peut-être le sort que tu veux utiliser n'est pas le bon sort. Laisse Yahvé utiliser la meilleure sentence pour lui. Qui tue par l'épée, payera par l'épée. Qui sème le vent, récolte la tempête. La personne a semé un vent, mais ce qui arrive, c'est l'ouragan de la tempête. On sait seulement que le vent quitte quelque part, mais on ne sait pas là où il part. Là où il quitte, c'est là où tu as demandé au Seigneur. Mais là où il part, même toi-même tu seras surpris que même celui aussi est dedans, celui aussi est dans la liste, donc c'est tout ce monde-là. Laisse le Seigneur traiter cette affaire. Tu vas traiter cette affaire-là seul. Maintenant, il est temps que le Seigneur se lève, qu'il fasse justice sur tes ennemis et tes adversaires.
Donne-moi le meilleur des amis. Il y a des maladies dont la maladie de la personne est enceinte. Job 36, verset 8-13. Je préfère vous enseigner. Sinon on va dire prophétie. J'enseigne. Job 36, verset 8 à 13. Il est écrit dans le livre de Job, chapitre 36, à partir du verset 8 à 13. Oui. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Oui. Il leur dénonce leurs œuvres, Oui. leurs transgressions, Oui. leur orgueil. Oui. Il les avertit pour les instructions. Il les avertit pour les enseignements. Instruction, c'est l'enseignement. Oui. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Le Seigneur, jusqu'à présent, il a laissé tes ennemis le temps de revenir, d'abandonner. Mais ils ne vont qu'amener ton nom dans les temples de Badja. Attends, continue. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur. Oui. Leurs années dans la joie. Oui. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Tous vont périr par le glaive. Le glaive, c'est l'épée, c'est la flèche. C'est le feu de serre. Oui. Ils expirent dans leurs aveuglements. Ils expirent dans l'aveuglement. Ils sont aveugles, elles sont aveugles. Oui. Verset 13. Les impies se livrent à la colère. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils ne crient pas Yahvé quand ils enchaînent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Je t'interdis de perdre ta vie étant jeune. Tu vas vieillir. Tu vas vieillir. Tu vas jouir de tes jours sur terre. On demande le meilleur des amens. Tu n'as pas encore fini de vieillir. Ce n'est que le commencement. Tu es encore jeune. Amen, amen. C'est la vérité. Un homme ou une femme qui a pris la retraite, au jeune de la mort, Dieu l'a vieilli, n'est-ce pas? Mais en réalité, tout pour toi commence là. Parce que là, tu as appris ce que c'est la vie de l'emploi. Maintenant, le Seigneur t'amène maintenant à réaliser ce que tu as appris du milieu professionnel. Alléluia. C'est la vérité. Il a dit le plus jeune parmi vous mourra 120 ans. La seule plus jeune dans l'église, là, c'est Marie-Claire. Elle aura 76 ans. C'est la génération de ma mère. Oui. Marie-Claire, c'est la génération de ma mère qui m'a mis au monde. Oui. Sa génération. C'est sa génération. Amen, amen. Mais malgré son âge, si Marie-Claire, c'est parce qu'elle a tout travaillé dans sa jeunesse. Elle a tout soulevé les paniers. Et si cette dame a travaillé dans les bureaux, après, elle devait rajeunir. L'autre voit la vieillesse, elle devait rajeunir. Alléluia. C'est la vérité. Elle, si elle a décidé d'être veuve, si elle était encore jeune, elle devait aller au foyer. Oui, c'est la vérité, regarde. Maman Berthe, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Tu dois jouir des jours qui te sont chers sur terre, précieux sur terre. Est-ce que c'est à cause d'un homme que tu dois mourir? Est-ce que c'est à cause d'une femme que tu dois mourir? Non, tu dois jouir de ta vie. La vie est précieuse. La vie est tellement précieuse. Parce qu'on ne vit pas deux fois sur terre. On ne vit qu'une seule fois sur terre. Si tu te négliges, beaucoup vont te négliger. Si tu te donnes de la valeur, beaucoup aussi vont te considérer. Si tu te respectes, beaucoup vont te respecter. Si tu sais t'honorer,
Beaucoup vont t'honorer. Alléluia. C'est la vérité. Mais vous allez voir, il y a même des femmes, elles ont foyer même vu comme une veuve de Sarepta. Non. Même la veuve de Sarepta est très bien.